Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui réunis pour une opération assez spéciale. Monsieur le maire, où est-ce que nous sommes ? Bonjour Islaine, bonjour à toutes et bonjour à l'assistance. Nous sommes en plein cœur du chantier naval, tout en haut du portique. Pourquoi ? Nous sommes ici pour fêter, pour célébrer la journée internationale des droits de la femme. C'est une journée de rassemblement à travers le monde et c'est l'occasion aussi de faire un bilan sur la situation des femmes. Alors traditionnellement, le groupe et l'ensemble des militantes préparent des événements partout dans le monde pour célébrer ce qu'elles sont. Et bien nous, ici, à La Ciotat, nous avons souhaité leur rendre hommage et leur rendre grâce comme il se doit et préparer quelque chose de tout à fait particulier à travers des tables rondes et des tables d'échange sur les diverses actualités de notre commune et plus. Et je crois que le lieu n'a pas été choisi au hasard ? Absolument pas, nous sommes en plein cœur dans ce qui fête et qui donne les victoires et le goût du combat. Nous sommes dans quelque chose de tout à fait symbolique puisqu'ici s'est déroulé tout un pan de l'histoire de notre belle commune. C'est un lieu que l'on cultive ardemment dans la force et dans l'origine du combat. Je crois qu'il y a une thématique particulière. Pour moi, oui, je suis à titre de humble magistrat de cette commune, j'ai souhaité garder une délégation tout à fait particulière qui est la violence faite aux femmes. J'y suis particulièrement attaché et sensible à cette cause. Oui, on y reviendra. Madame Boissier, élue à la citoyenneté, je crois que cette opération vous tenait à cœur particulièrement. Bien évidemment. Bonjour à toutes et à tous. Oui, ça me tient à cœur. Pourquoi ? Bon, déjà et d'un, parce que je suis femme, que de toute jeune, j'ai été sensible à l'environnement et à ce que pouvait représenter à des époques différentes le fait d'être une femme. J'ai toujours été libre dans ma tête et je le reste encore. Et c'est vrai que ça a tout ce sens. Et pourquoi ici au chantier, j'adhère totalement avec ce que vient de dire Monsieur le maire. Effectivement, le chantier est resté le cœur de ce qui se passait, de ce qui s'est passé, de ce qui va continuer à se passer encore pour notre territoire, qui est on ne peut plus novateur et pertinent. Et j'en reviens à dire que, effectivement, toutes ces femmes qui vont autour de nous assister à ces prises de parole et à ces échanges, les femmes, au-delà de leur travail, au-delà de leur engagement au quotidien, elles ont pris véritablement de la hauteur en venant sur le portique du chantier. Donc, doublement heureuse aujourd'hui. Monsieur le maire, je reviens à vous. La ville de La Ciotat est une ville économique assez dynamique. C'est une ville qui est très portée, qui porte un accent tout à fait particulier sur le développement économique. On a la faiblesse de croire que si on veut développer l'économie, c'est essentiellement aussi à travers des actions fortes, engagées, puissantes et qui permettent de porter justement un accent tout à fait particulier sur les professionnels, sur les artisans, sur les commerçants, sur les sociétés, ce qui fait l'essentiel au fond de notre vie et de notre activité économique. Et nous devons, nous, en tant que pouvoir public, de les porter, de les aider au mieux, de les écouter, de les sensibiliser, de répondre aussi à leurs attentes et ce dans un but unique, au fond le seul qui compte vraiment et réellement, qui est le toujours mieux vivre de nos administrés au sein de cette commune. Et puis, vous avez choisi cet endroit, ce n'est pas anodin. Je fais rapidement le lien avec la zone Atelia. Je crois qu'il y a un lien entre les chantiers navals et la zone Atelia. Absolument. Alors je pense qu'Isabelle Sauret pourrait en parler avec beaucoup plus de pertinence et de précision que moi, mais ce sont nos deux secteurs clés, nos deux secteurs économiques forts et puissants, riches en histoire, riches en engagement. Nous avons la zone d'entreprise Atelia et le chantier naval. C'est ce qui fait au fond l'essentiel de La Ciotat, tant par l'histoire que par le symbole. Et c'est bien que ce soit ça et c'est bien qu'on se retrouve ici en haut de ce portique. Justement, Madame Sauret, est-ce que vous pouvez vous présenter en une petite minute ? Ce sera le défi du jour. Alors, je vais essayer de relever le défi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Isabelle Sauret. Je suis donc entrepreneur depuis 2004 où j'ai créé ma première entreprise dans le métier du financement des équipements pour les professionnels. Je suis toujours restée dans cette activité, aujourd'hui encore. J'ai vendu mon entreprise en 2016. Et j'ai gardé donc une direction générale déléguée et responsable RSE pour l'entreprise du coup Realis Capital à qui j'ai cédé mon entreprise. Et puis en parallèle de ça, je suis une femme engagée et engagée sur mon territoire. Et en effet, je suis depuis 2018 présidente de La Ciotat Entreprendre, ex-Atelier Entreprendre, donc l'association des entreprises de La Ciotat qui a pour mission de rendre attractif ce territoire au niveau économique.
On peut dire que vous êtes un peu l'ambassadrice de l'entrepreneuriat au féminin. On peut dire ça comme ça. On pourrait dire ça comme ça, mais évidemment, je ne suis pas toute seule dans cette aventure. Il y a une grande équipe autour de moi au niveau de la Ciotat Entreprendre. Déjà, un conseil d'administration d'une vingtaine de personnes aujourd'hui. Et puis, beaucoup de bénévoles, puisque plus de 130 bénévoles travaillent dans l'association pour créer de l'attractivité, créer des animations, organiser des événements et faire en sorte que, comme le disait Monsieur le maire, on fasse en sorte qu'il y ait un bien vivre, même dans les zones d'activité de la Ciotat. Justement, les zones d'activité de la Ciotat sont en pleine expansion. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus du départ, peut-être jusqu'à la zone Atelier 5 ? Oui, alors si on parle d'Atelier 5, en effet, on a beaucoup de chance à la Ciotat puisqu'on est une des rares villes où on a pu bénéficier de foncier sur la zone d'activité avec la création de Atelier 5 qui est quasiment complètement commercialisé aujourd'hui, en cours de construction et d'installation des entreprises qui vont à terme créer à peu près 1500 emplois de plus sur la commune. Donc c'est en effet très très important. Et puis le développement va aussi créer, au-delà des emplois, beaucoup de dynamique de métiers, puisqu'on a la chance dans cette ville d'avoir une multiplicité à la fois d'activités, mais aussi de taille d'entreprise, de secteurs d'activité qui font la richesse de notre territoire. Et nous, à la Ciotat Entreprendre, on essaye de capitaliser sur cette richesse-là. Justement, en tant que femme chef d'entreprise, est-ce que ça a été pour vous, le fait d'être une femme, un frein, un atout ? Pas du tout. Est-ce que... D'être une femme, c'est un gros atout. Pour rien au monde, je voudrais être un homme. Donc après, il y a toujours des freins, mais les freins, quand on est entrepreneur, quand on a envie de les lever, ils se lèvent. Donc oui, c'est pas forcément facile d'être une femme dans l'entreprise, mais je crois que c'est pas non plus si compliqué que ça. Si on apporte, j'allais dire, notre vision de femme, c'est-à-dire beaucoup d'authenticité, beaucoup de spontanéité. C'est peut-être ce qui manque le plus aux hommes, et d'être ce qu'on est en fait. Voilà. Et je trouve que si on est ce qu'on est, si on a envie de déployer des compétences que l'on a, s'appuyer sur des compétences extérieures, faire confiance aux gens qui nous entourent, avec qui on travaille, très honnêtement, être une femme n'est pas un frein. Au contraire. Chloé Zayed, bonjour. On parlait d'entrepreneuriat au féminin il y a quelques secondes avec Isabelle Sauré. Vous avez un parcours un peu particulier, en fait, un peu comme un marin. Vous êtes en quête de liberté, vous avez maîtrisé les éléments et du coup, vous êtes jeune chef d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours ? Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Rislaine pour ces questions. Merci Monsieur le maire de nous accueillir ici aujourd'hui. C'est super important de donner la parole aux femmes mais aux entrepreneurs de façon générale, à tous les gens qui s'engagent, je pense, au quotidien. Alors oui, effectivement, Rislaine, un peu comme un marin, peut-être parce que c'est complètement l'histoire en fait. Donc je suis marin de formation, capitaine 500. J'ai fait mes études d'ailleurs à la Ciotat pour passer mes diplômes. Et passionnée de mer, évidemment, je me rends compte aussi que j'ai un écosystème à préserver et que c'est un peu de mon devoir. C'est aussi mon rôle en tant que marin de préserver cet écosystème qui est si riche et si fragile à la fois. Donc c'est pour ça que je m'engage il y a 4 ans maintenant, c'était en 2019, je crée Innova, donc avec le désir profond de créer le premier chantier naval qui sortira des bateaux de plaisance zéro émission. Donc il fallait quand même avoir des bateaux qui soient performants en même temps. Donc ça, c'était pas évident. C'était une équation qui était assez complexe à résoudre. Mais on y est arrivé donc avec l'hydrogène. Donc on est le premier chantier naval au monde à avoir sorti le premier bateau de plaisance à propulsion électro-hydrogène. Non loin d'ici, puisque au moment où on se parle, mon hangar, il est juste sous le portique. Vraiment, je pense que littéralement, on est juste au-dessus. Donc c'est aussi marrant, ce petit clin d'œil. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une aventure qui perdure, qui demande certains challenges, évidemment, puisque c'est une innovation, c'est une nouvelle énergie. On rentre dans cette quête aussi, ce sens de l'histoire, de l'environnement, d'arriver à trouver des nouvelles énergies pour la plaisance, la mobilité, mais aussi dans des scopes plus larges pour l'industrie et pour notre électricité de tous les jours. Donc l'hydrogène en fera partie de ce mix énergétique. Nous, on est une petite pierre à l'édifice, mais pas des moindres, puisque tous les petits problèmes que l'on rencontre au quotidien, toutes les industries les rencontreront aussi. Donc, on va dire qu'on est pionnier et on défriche pas mal le sujet de l'hydrogène.
Justement, vous avez choisi d'opter pour un chantier naval. C'est plutôt un monde d'hommes, ça, non? Ouais, d'hommes avec un grand H, si on veut. Je pense pas que ça soit spécifiquement... Alors oui, l'histoire veut que ça soit un milieu d'hommes, effectivement. Mais après, en termes d'aptitude, de quoi parle-t-on? Je veux dire, finalement, je crois pas du tout, je rejoins complètement Isabelle sur ce sujet. Je pense pas du tout que ce soit embêtant d'être une femme dans le milieu de l'entrepreneuriat, et encore moins quand il s'agit d'être un milieu d'hommes, enfin en tout cas prédestiné jusqu'alors pour les hommes. Effectivement, on n'est pas nombreux sur le chantier naval à être chef d'entreprise au féminin, mais pour moi, c'est pas un sujet. Au contraire, je pense qu'on a une façon d'aborder les choses. On n'hésite pas à dire qu'on ne sait pas, on n'hésite pas à rassembler, on n'hésite pas à demander de l'aide, et parce qu'on n'est peut-être pas des fois complètement... bloqué par notre orgueil ou notre ego. Hein. On a dit que c'est la journée des droits de la femme. On dit ce qu'on veut, du coup. Hein. Voilà. La parole est libre. La parole est libre. Je me sens parfaitement libre de demander de l'aide, et je pense que ça marche très bien. Et c'est ce qui fait qu'avec les hommes avec lesquels je travaille, ça se passe très, très bien. Spontanéité, sincérité, transparence, humilité. Et on travaille très bien ensemble parce qu'il y a une complémentarité. On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a une complémentarité qui est très forte. Ouais, il y a un sacré mental aussi. Justement, avec Marie-Pierre Hyper, on va parler du mental. Marie-Pierre, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Marie-Pierre Hyper, je suis athlète de haut niveau. J'ai gagné 4 fois les championnats du monde en fitness. J'ai gagné Miss Univers et j'ai été la première Française à passer professionnelle en fitness. Donc oui, du mental, il en faut forcément, comme dans les sports de haut niveau. Il faut... avoir beaucoup de persévérance, et ça, je pense qu'on soit un homme ou une femme, quand on veut acquérir un titre ou avoir une performance, on doit souffrir et s'en donner les moyens, oui. Est-ce que c'est pas un peu à l'image du chef d'entreprise, en fait? C'est un peu un sportif de haut niveau, non, le chef d'entreprise avec... Je suis chef d'entreprise aussi, puisque ça fait 30 ans que j'ai un centre de remise en forme sur la Ciotat, parce que je suis ciotadenne. Et oui, c'est un combat de tous les jours, et oui, pour garder les gens en forme, pour avoir des performances, pour... oui, je pense que j'ai été invitée aujourd'hui aussi, merci à monsieur le maire, de pouvoir montrer que, en tant que femme, c'est pas facile de pouvoir mener une vie, une carrière sportive et une carrière professionnelle, tel manager d'un centre de remise en forme. On a une vie de famille, on a des enfants, on a des tâches ménagères et des tâches beaucoup plus que pour les hommes. Aujourd'hui, je peux tout dire, on a dit, donc je la vérité. On a beaucoup plus de choses à faire, nous, dans un foyer, plus après, quand on veut atteindre des objectifs. La fameuse double journée. La fameuse double journée, absolument, oui. Et du coup, vous, dans votre quotidien, comment ça se passe, en fait? Est-ce que vous pouvez nous raconter une journée type? Voilà. Mais on ouvre le club à 8h, donc jusqu'à 20h30 non-stop. C'est des longues journées, et je pense qu'on reste un des rares clubs maintenant, en dehors de tout l'Holocauste qui se crée. On est quand même une salle indépendante, donc on est là du matin jusqu'au soir, et je pense que pour tenir 30 ans comme ça, il faut que ce soit un métier passion, parce que sinon on aurait lâché depuis longtemps. Et la passion, vous l'avez toujours, j'imagine. Oui, on l'a toujours. Et quand... bon, maintenant, je suis à la retraite des compétitions, mais quand il fallait s'entraîner en plus, il fallait manager, avoir un emploi du temps bien chronométré. Et est-ce que le fait d'avoir été sportif de haut niveau, ça a été un atout pour vous au niveau de l'entrepreneuriat, du fait de créer une entreprise, peut-être en famille, hein, avec, oui, avec mon votre époux oui. Est-ce que ça a été une force pour vous supplémentaire? Oui. On dit qu'un sportif, il a beaucoup d'échecs, il faut qu'il se relève à chaque fois. Et quand on est manager, c'est comme ça, c'est un combat de tous les jours. Tous les jours, on a des factures à payer. Tous les jours, on a des nouveaux soucis. De nouveau, on a de la concurrence. Et à chaque fois qu'on prend un coup, il faut se relever, il faut innover, il faut trouver d'autres choses. Quand on est sportif, qu'on ne se classe pas dans une compétition, on va remettre en cause plein de choses. Et puis, on se relève et puis on avance. Et oui, ça aide beaucoup. Je pense que quand on est sportif, on a un mental, il faut qu'on soit plus fort. Ça nous rend plus fort mentalement et physiquement. Et vous, dans votre discipline, vous n'avez pas connu de misogynie, tout ça, de machisme, non? Alors, c'est vrai que la compétition en fitness, elle est arrivée bien longtemps après les compétitions d'hommes. On connaît Arnold Schwarzenegger, voilà, donc lui, on le connaît depuis toujours. Et c'est vrai que les compétitions de fitness féminines, c'est-à-dire, c'est pas des compétitions de bodybuilding que je faisais moi, je respecte cette discipline pour les femmes, mais quand ont été créées les catégories de fitness...
C'était pas très connu, on connaissait pas ça, et puis ça a plu et ça a ouvert. Oui, je trouve que maintenant les filles ont des très très bons résultats et c'est important. Oui. Quand on est chef d'entreprise, il faut faire preuve d'abnégation et puis d'imagination. Et je crois que Corinne Ferraro, vous en êtes l'exemple même. Vous avez connu une reconversion. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours ? Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon parcours, j'ai toujours travaillé à Marseille et dans la communication, donc en tant que directrice de la communication. Et il y a à peu près 4 ans, j'ai retournement de situation, je découvre la Ciotat et je découvre un nouveau métier puisque j'ai ouvert ma boutique rue des Poilus, puisque c'est une ville qui a un fort potentiel. Je me suis rendu compte qu'elle n'était pas encore à maturité, mais qu'elle était en train de changer. Et c'est ce qui m'a intéressée. C'est plutôt intéressant d'être au début d'une aventure plutôt qu'à la fin. Là, vous êtes reparti de zéro, en fait, parce qu'ouvrir un commerce, en plus en centre-ville, c'est du militantisme, en fait. Oui, carrément. Disons-le. Oui, en plus, j'avais visité le local rue des Poilus en plein confinement, en plein hiver. Donc, pas sous ses meilleurs auspices, on va dire. Mais je sentais qu'il y avait du potentiel et que c'était une ville qui avait envie d'aller de l'avant, qui s'engageait dans une nouvelle dynamique, mais qui n'avait pas atteint la maturité. Et moi, je préfère être au début de l'aventure plutôt qu'à la fin. Donc, du coup, vous regrettez rien ? Non, absolument. Je suis ravie. Est-ce que dans votre parcours d'entrepreneur aujourd'hui, quand vous regardez en arrière, vous vous dites être une femme, ça a été un frein, un atout ? Pas du tout. Vous l'avez jamais ressenti ? Non, j'ai vécu ça assez normalement. J'ai toujours travaillé avec des hommes. Donc, on a toujours travaillé ensemble, main dans la main. Et ça s'est toujours plutôt bien passé. Donc, j'ai jamais ressenti de différence d'être une femme ou de ne pas être une femme. Aujourd'hui, justement, on parle beaucoup d'entrepreneuriat au féminin. On voit qu'il y a beaucoup de clubs de réseaux féminins qui se créent. On appelle à la sororité, donc le fait qu'il y ait plus de solidarité entre femmes. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose ? Je vais peut-être poser la question à Isabelle Sauré. Est-ce que vous avez besoin de ça ? Vous ressentez le besoin ou pas du tout ? Est-ce que... Très honnêtement, oui, malgré tout. Alors, je trouve que les réseaux de femmes, en fait, on se comprend un peu mieux. Disons qu'on a les mêmes problématiques, qui sont les problématiques des femmes entrepreneurs qui ont à mener plusieurs vies et à être performantes partout. Donc, de temps en temps, je dirais que c'est intéressant et on est plus dans l'intimité du sujet. Voilà. Après, c'est pas une nécessité. Je participe aussi à des clubs d'entrepreneurs mixtes, évidemment. C'est aussi enrichissant parce qu'on partage des visions différentes. Ça, c'est une certitude. Mais voilà, oui, je trouve que de temps en temps, se retrouver entre femmes, c'est bien. Chloé, peut-être une intervention là-dessus ? Oui, alors moi, c'est intéressant parce que moi, je suis plutôt pour le non. C'est ma façon. Je pense que le féminisme, on le vit tout à notre façon. Bien sûr que c'est hyper important qu'on en est là aujourd'hui grâce à l'histoire que d'autres femmes ont mené clairement des combats du quotidien. Ça continue. Pour autant, moi, je trouve qu'il y a un côté dévalorisant. Systématiquement, je suis convoquée par la presse pour avoir des interviews autour de l'entrepreneuriat féminin et pas du tout du sujet que je mène, alors que c'est une première mondiale. Des fois, je demande clairement aux journalistes qui m'interrogent, mais est-ce que vous savez ce qu'on fait ? Et la réponse est non. Tout ce qui les intéresse, c'est que je suis une femme, en fait. Donc, je coche une petite case qui, en ce moment, est en vogue. Clairement, il y a une forme de vague, là, de nouveau féminisme, parce que oui, je suis profondément féministe, mais à ma façon. Pourquoi ? Parce que je montre l'exemple, je crée une société dans un milieu d'hommes, vous l'avez évoqué tout à l'heure, certes, mais moi, j'en ressens pas, je le vis pas comme ça, en fait. Je vis mon rêve, je suis déterminée et j'avance dans ce sens-là. Donc, pour moi, de se retrouver exclusivement entre femmes, c'est non seulement pas un besoin pour moi, je juge pas et je pense qu'il y en a qui en ont besoin, parce que oui, on n'a pas toutes eu plutôt la même éducation. J'ai eu une éducation avec des parents qui m'ont toujours dit que je pouvais devenir ce que je voulais. Donc, je pense que ça a beaucoup joué, notamment une figure paternelle qui avait ce discours-là, avec 2 grands frères qui m'ont toujours poussé au-delà des limites. Donc pour moi, j'ai pas grandi notamment avec ce côté
la fille fragile, attention, non, elle peut pas faire ça, fais gaffe à ta sœur. Non, j'ai pas grandi avec ça, donc je pense que j'ai beaucoup de chance, et ça, il faut le dire. Donc ça commence pour moi déjà dès l'éducation, dès l'enfance. J'ai pas joué avec les Barbies, je sautais plutôt des calanques à 10 mètres à 10 ans, quoi. Voilà, j'avais pas le choix de toute façon, sinon mon frère me poussait, donc c'était comme ça, c'était un parcours initiatique. Donc c'est vrai que j'ai pas ce besoin, moi, de me retrouver entre femmes. Et je trouve qu'il y a un côté un peu dévalorisant parce que je suis plutôt dans l'inclusion que d'exclure les gens. J'aime pas ce côté, on est entre clubs de femmes et du coup les hommes sont dehors. Non, on a un club d'entrepreneurs et pour moi on a des problématiques similaires. Il y a des hommes, des femmes, peu importe, mais ça ne peut pas être genré. Je déteste cet article où une femme crée le premier bateau hydrogène. Non, c'est juste un humain qui a créé le premier bateau hydrogène du monde. On s'en fiche que ce soit une femme et je crois que ça se voit en plus, donc peut-être pas besoin de le souligner. Marie-Pierre et Pierre, justement, vous avez une fille, vous aussi. Est-ce que vous l'avez éduquée de cette façon ? Nous, les clubs de sport, la porte est ouverte à tout le monde, donc c'est mixte déjà. Donc oui, on travaille autant avec autant d'hommes qu'avec des femmes. Donc non, je pense que ces dernières années, les clubs de fitness accueillent beaucoup plus de filles en salle de musculation. C'est plus que les cours collectifs. D'ailleurs, depuis le Covid, la façon de fonctionner des clubs a changé. Et il y a beaucoup plus de jeunes filles qui viennent s'entraîner en salle. C'est moins masculin, on va dire. On trouve, c'est plus homogène. Est-ce que finalement, quand on est une femme entrepreneur, c'est pas parce qu'on a un petit supplément d'âme ? On va se faire plaisir aujourd'hui, c'est un peu notre journée. Corinne Ferraro, à vous. Un supplément d'âme, oui. Ou une volonté profonde, et on va jusqu'au bout de notre volonté. C'est surtout ça, je pense, qui nous motive toutes. C'est qu'on a envie de quelque chose et on se donne les moyens d'y arriver. Peut-être 2 fois plus. Oui. Pour prouver, je pense. Mais plus de caractère, plus de force de caractère, oui, je pense. Plus de déterminisme, ouais, peut-être. Oui. Oui. C'est ce que vous ressentez, vous, Isabelle, avec les entreprises que vous rencontrez, enfin, c'est ce que je ressens au sens global, en fait. Je trouve qu'on est très différents, les hommes, les femmes. C'est un constat, c'est pas. Moi, c'est sûr. Moi, j'aime pas trop parler justement de questions d'égalité, mais plus d'équité, parce qu'on n'est pas égaux, on est différents, et l'enjeu, c'est de faire avec ces différences, et de faire bien avec ces différences. Donc voilà, donc non, je le ressens pas plus que ça. Je reviens un petit peu sur ce que tu disais quand je dis que sur le besoin d'être avec des femmes. C'est pas essentiel, mais malgré tout, on a des visions qui sont différentes, et je trouve que nous, les femmes, on va plus vite. Voilà, parce qu'on sait gérer plusieurs sujets en même temps. Oui. On sait avancer sur plusieurs on va vite, on est pragmatique, on est déterminé, on avance, etc. Alors peut-être qu'on se fait un peu des louanges, mais il faut bien qu'on s'en fasse. Et du coup, c'est plus ce côté-là qui fait que quand on est entre femmes, finalement, ça avance, quoi. C'est timé, ça avance. Avec les hommes, il y a toujours, malgré tout, pas toujours, parce qu'il ne faut pas généraliser, mais il y a quand même toujours ce petit côté égo qui reste quand même très présent et qui certaines fois m'agace. Voilà. Mais c'est pas une nécessité. Je suis assez d'accord avec ta vision du féminisme. C'est pas en étant féministe militante, je pense que c'est pas la seule façon de faire bouger les choses. La meilleure des façons, en tout cas quand on est entrepreneur, c'est de montrer que ça réussit et que ça fonctionne. Et c'est pas parce qu'on est une femme ou un homme que c'est différent. Voilà. Mais voilà. Pourtant, quand même, il y a des problématiques qui remontent du terrain. Oui, dans les entreprises, et je le vis au quotidien, il y a malgré tout du sexisme, il y a des salaires qui ne sont pas équivalents. C'est un constat, c'est une réalité. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire pour qu'on arrive à cette équité, pas à cette égalité, à cette équité. Un poste qui soit géré par un homme ou par une femme, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas rémunéré de la même façon. Voilà, donc ça, c'est un vrai sujet, on est d'accord, c'est un vrai sujet. Après, y a eu beaucoup de progrès aussi, voilà, malgré tout. L'entreprise reste un peu sexiste, mais il y a beaucoup de progrès, et je pense qu'ils guident le progrès, ces nouvelles générations qui, eux, ont une vision qui a changé, qui est plus ouverte, plus inclusive, plus tolérante, et qui va faire que le monde de l'entreprise va aussi changer sur ce point-là, sur la question homme-femme. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, l'égalité homme-femme dans l'entreprise, ça n'existe pas.
Voilà, c'est une réalité. Voilà. Alors évidemment, certaines entreprises réussissent à faire mieux que les autres et à arriver à des résultats qui sont positifs, mais il y a encore du boulot. Puis à compétences égales, je pense qu'il y a aussi peut-être cette retenue du milieu masculin d'avoir la crainte de donner des responsabilités à une femme, parce que derrière, il y a toujours ce problème-là, qui pour eux est un problème. Oui, mais bon, si elle a des enfants, si elle va peut-être prendre un congé, nana. Et je pense que ça aussi, ça freine, parce qu'il y a quantité de femmes, je reste persuadée qu'elles auraient les compétences, mais elles sont confrontées à le fait d'être une femme, et donc ça freine. Peut-être dans certains milieux, ou pour certains trucs, oui, ça peut être un avantage, mais peut-être pas toujours, surtout dans le milieu de l'entreprise. Hein. Oui, mais après, culturellement parlant, malgré tout, les femmes elles-mêmes se sont pénalisées à un moment donné, en voulant rester à la maison, etc. C'est pas que la faute des hommes, hein, voilà. C'est aussi notre responsabilité en tant que femme de montrer que voilà, on sait faire bien et voire mieux que certains hommes. Donc, voilà. Mais à un moment donné, c'est vrai que les femmes se sont enfermées dans un monde de femmes, voilà, qui arrangeait peut-être bien les hommes. Parce que du coup, on ne venait pas marcher sur leur plate-bande et le de pouvoir qu'ils aiment bien garder. Mais malgré tout, c'est notre responsabilité de faire autrement. Ce n'est pas la responsabilité des hommes. Mais on voit bien, c'est une nouvelle génération, Chloé aussi. Tout n'est pas de la même génération, donc elle ne parle pas. On a à peu près tout le même âge. Chloé, c'est le bébé du groupe, on va dire. Mais voilà, et c'est des nouvelles façons de penser. Mais bien sûr. Oui. Oui, les femmes il y a moins de tabous, il y a moins de... Dans l'idée, un chef de famille aussi, c'était celui qui allait au travail, qui entretenait, ce mot entretenir, j'ai horreur de ce mot, mais c'est vrai que c'est une réalité, entretenait sa famille, son foyer, sa femme, ses enfants, et quelque part, la femme, je pense que pendant longtemps, on ne lui a pas demandé son avis aussi. Mais elle n'a pas pris sa place. Voilà, donc oui, elle l'a prise, puisque sinon on n'en serait pas. Elle l'a prise petit à petit, et maintenant. Il a fallu du temps. La question, mais il a fallu du temps. Mais moi, en tout cas, le petit supplément d'âme dont tu parlais, Rislaine, moi je pense que c'est le même pour tous les entrepreneurs. Oui. Parce que être entrepreneur, je pense que justement, c'est surtout sur ça qu'il est le vrai sujet. L'entrepreneuriat, peu importe qu'il soit au féminin ou au masculin, certes, il y a des difficultés et c'est du x2 peut-être pour la femme derrière. Mais quoi qu'il en soit, c'est un rêve, une idée et arriver à le concrétiser. Ah oui, ça oui. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est certain, non, ça, non. Homme ou femme. Après, quand tu es une femme, forcément, faut prouver. Moi, j'arrive, je suis pas ingénieure. On peut se poser la question de la légitimité, mais j'en reviens toujours à la même chose. L'estime de soi, la confiance en soi, l'univers, le monde dans lequel vous avez grandi, s'il y a eu beaucoup d'amour, si on vous a donné tout ça. Moi, je me suis sentie légitime tout de suite, alors que finalement, je suis pas ingénieure, je suis rien du tout. Mais peu importe. Je porte ce projet avec cœur, avec passion et détermination. On en revient à ça. Et pour moi, c'est ça le supplément d'âme de l'entrepreneur. C'est vraiment d'avoir ce truc de dire « Allez, j'y vais, je me lance ». C'est comme sauter à l'élastique de sportique. Hein. Un jour, j'y ai songé. Peut-être qu'on va le faire. Non, mais la société, elle accepte plus facilement aussi d'avoir des chefs d'entreprise. Oui, les mentalités ont évolué. Mais quand tu n'as pas de société qui existe pour toi, moi, je ne me serais pas vue aller bosser pour un patron ou une patronne. Oui. Bah, tu l'as créé à ton image. Oui, mais c'est plus accepté maintenant. Ah, mais complètement. Et là, t'enlèves le truc de t'es une femme, t'es un homme. Tu crées une boîte qui te correspond avec tes codes, avec ton management. Alors, oui, c'est un autre challenge. Et évidemment, il y a l'envers du décor derrière tout ça. Mais finalement, quand tu vois que c'est inadapté et que t'as pas envie de te confronter à ces idées d'inégalité, et je te rejoins 100%, on n'est pas du tout égaux à la base. Donc, ce qu'on va chercher, c'est l'équité. Mais moi, je peux pas me contenter de ça, en fait. Je veux de l'excellence. Oui. Donc ça passe par le fait de créer moi-même quelque chose. Merci. Monsieur le maire, on va vous donner le mot de la conclusion, peut-être. Je suis presque malaisé d'être dans le milieu de ces femmes. Mais d'ailleurs, reconnaître uniquement dans cette qualité de femme est déjà, à mon sens, un peu réducteur. Parce que c'est avant tout un florilège de personnalités. Toutes plus atypiques et toutes plus attachantes les unes que les autres. Mais ce sont des personnalités fortes et qui sont mises au service d'un idéal. Et c'est elles qui vivent cet idéal au quotidien. Et ce n'est pas un être factice qui est créé par leurs conditions, par leur orgueil ou pire, par leur ennui. C'est qu'elles sont faites pour ça. On sent que c'est avant tout une volonté et qu'elles ont envie de le faire partager au plus grand nombre. Et c'est ce qui rend l'exercice de leur métier
encore plus captivant pour ceux qui les écoutent et pour ceux qui vivent avec au quotidien. Mais moi, je suis fier d'être dans une ville qui leur rend grâce comme il se doit et de montrer qu'elles sont là, pas uniquement parce qu'elles sont femmes, c'est parce qu'elles ont cet idéal et qu'elles veulent le porter. Et ça, c'est beau. Et ça nous encourage justement à les suivre au quotidien. Mesdames, merci. Monsieur Merci le beaucoup. Merci à vous, Merci. bravo. Merci. Jessica.